Est-ce que ça tourne? Is it turning? On dit que oui, ça tourne et c'est la deuxième prise puisque pour la première j'ai eu des problèmes de son et c'était pas cool, du coup maintenant j'ai deux micros. Voilà. L'aventure cycliste a commencé en mars 2023 et nous sommes maintenant plusieurs milliers, j'exagère à peine puisqu'il y a bientôt 2500 abonnés à la chaîne et je voulais prendre le temps de répondre à certains de vos commentaires récents puisque c'est aussi grâce à vous, là derrière votre écran, que la chaîne progresse aussi vite. Alors dans ma vidéo récente qui tentait de déterminer si il fallait passer en one buy pour votre prochaine installation ou votre prochain achat, la Béringue, j'ai un peu biaisé par les pâtés et les foie gras des fêtes de fin d'année. La Béringue nous dit donc que le nouveau Shimano 105 12 vitesses propose une cassette 11-36 avec un pédalier 50-34 et que c'est donc largement de quoi venir. Merci la Béringue pour ton commentaire. De mon côté dans cette vidéo, j'évoquais la facilité avec laquelle un setup one buy pouvait proposer des vitesses encore plus faciles que la vitesse la plus facile de chez Shimano. Et bien je maintiens quand même un petit peu ce que je disais. Si je prends mon exemple, lorsque j'ai recommencé le vélo il y a maintenant 5 ans, j'avais à l'époque monté une cassette SRAM 11-36 avec des plateaux 50-34 et malgré ce côté plus facile en théorie, c'est tout de même encore un développement qui m'obligeait à poser le pied par terre dans certaines montées lorsque j'étais fatigué. Il faut savoir qu'à l'époque j'étais fatigué après 20 km de mon côté. Donc je trouve que le vélo doit être accessible et qu'on devrait avoir des développements encore plus faciles pour encourager les gens à se lancer dans cette montée qui leur fait peur, dans cette sortie de plus de X kilomètres qui les impressionne et y arriver sans être complètement explosé. En réaction à ma vidéo tous pareil, la vidéo que j'ai maintenant surnommée mon succès de l'année 2023, Eric Glenn, et non pas Egerkingen, cette ville en Suisse alémanique, nous dit qu'il faut faire des choix éclairés. Il nous dit un vélo moyen de gamme à environ 5 000 € avec une paire de roues performantes à environ 2 000 €, c'est même déjà un petit budget, 2 000 €. Ça coûte 2 fois moins cher qu'un vélo très haut de gamme et c'est pourtant tout aussi performant. La différence de prix se faisant souvent avec le groupe. Je suis en partie d'accord avec toi, Eric Glenn. C'est vrai que pour 5, 6, 7 000 francs, on peut avoir 98-99% de la performance d'un vélo à 14 000 ou 15 000. Il n'empêche que je trouve quand même toujours que 7 000 francs, c'est cher pour un vélo. Moi, j'ai une sorte de barre psychologique. Le plus cher que j'ai mis pour un vélo, c'est pour ce Cannondale là qui est en Dura Ace avec chape Ceramic Speed dont je n'ai pas besoin, roulement céramique dont je n'ai pas besoin, mais il avait quelques années, il était dans un état nickel. 4500 francs ou euros, j'ai quand même une sorte de barrière. Je dis pas que je n'achèterai jamais plus cher, mais il n'empêche que 7000 francs, même quand on fait partie de la classe moyenne, eh ben, c'est quand même un sacré budget pour un vélo. Les commentaires numéro 3 et 4 proviennent de ma vidéo qui affirmait de manière un peu provocante, certes, que le DI2 ne servait à rien. Vos réactions étaient super intéressantes puisqu'on voit deux philosophies et deux écoles de pensée qui se dégagent de vos commentaires. Une première école de pensée comme celle de Jean-Christophe Proux 8110 ou 8110 qui lui nous dit que philosophiquement il refuse de s'équiper d'un groupe électrique ou électronique puisque le vélo doit se suffire à lui-même et qu'il est hors de question de devoir recharger cette machine pour qu'elle fonctionne. Il exclut de ce raisonnement les lumières et autres accessoires de sécurité, mais un dérailleur ne devrait pas se recharger. Et d'un autre côté, une personne qui s'appelle UserNO9RO5RZ5Q, donc je ne connais pas ton prénom, si tu veux nous le dire en commentaire, ce sera avec plaisir, qui lui nous dit qu'il est passionné de vélo et que c'est une superbe machine et qu'il faut en quelque sorte se rendre compte de la chance qu'on a de pouvoir utiliser ces innovations technologiques et ce matériel de pointe auquel il est normal de faire attention et qui sont vraiment du coup des prouesses technologiques. Alors on a eu une petite discussion en commentaire parce que moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec le terme prouesse technologique. J'ai longtemps fait de l'aéromodélisme et je peux vous dire que ça fait bien longtemps qu'on contrôle avec un servomoteur à distance et à des distances beaucoup plus importantes qu'entre un guidon et un dérailleur
des éléments d'avions, d'hélicoptères de parfois très grande taille, très lourds, qui peuvent être très dangereux si on en perd le contrôle, si on les crache, qui peuvent coûter énormément d'argent aussi. Donc je ne prendrai pas le fait de faire s'actionner un petit dérailleur avant ou arrière par un servomoteur à une distance d'1 mètre ou 1,50 m comme une prouesse technologique. De la même manière, je donnais comme exemple les drones du commerce aujourd'hui. Un drone du commerce, ça va coûter 3, 4, 500 euros. Ça a je ne sais combien de capteurs, de GPS, de caméras. Ça c'est revenir à la maison tout seul. Ça filme en 4K. Ça a des fonctionnalités que j'oublie certainement encore. Et pourtant, ça coûte moins cher qu'un groupe SRAM sans fil. Donc, prouesse technologique, je suis moyennement d'accord. Mais je comprends tout à fait qu'on puisse avoir envie de ressentir cette performance, ce côté pratique, ce côté high-tech d'un groupe électrique ou électronique. J'ai d'ailleurs un vélo Cannondale vintage que j'ai monté en Shimano Di2. Donc, c'est vous dire si je suis un peu partagé. Prochain commentaires aux prochains commentaires sur la vidéo de MyWhoosh. Déjà, je voulais remercier les quelques personnes qui m'ont fait part de la configuration avec laquelle ça fonctionnait pour eux du point de vue de l'ordinateur, ceux qui m'ont proposé de faire des tests et de m'envoyer des vidéos de leurs tests. Vraiment, c'est super cool de votre part. Vous avez été d'ailleurs plusieurs aussi à mentionner Kinomap. Alors a priori Kinomap, c'est une application alternative à Zwift qui serait chouette, je ne connaissais pas. Je testerai peut-être Kinomap un soir où j'ai pas envie de faire du Zwift. Je ne sais pas si je vous ferai une vidéo de test de Kinomap ou non, ça prend quand même pas mal de temps. Dites-moi en commentaire si vous avez envie de voir un test de Kinomap, on verra. Pas mal de projets de vidéos sur d'autres sujets à venir, mais je voulais aussi quand même m'excuser auprès de Thierry602 qui nous dit quand même, Thierry, que ce test c'est n'importe quoi, que ça n'apporte rien, qu'il a MyWhoosh et que ça fonctionne nickel. Eh bien Thierry, je m'excuse sincèrement si tu n'as pas trouvé dans ce test de MyWhoosh un contenu à la hauteur de tes attentes. J'espère par ailleurs que dans d'autres vidéos tu auras trouvé quelque chose de plus satisfaisant. Je t'en prie, pardon, je suis désolé Thierry. I'm sorry. Sorry seems to be the hardest word. It's sad. Je vais faire saturer le micro, putain. Allez, on passe à Didier Biava, 74 ou 74. Didier, est-ce que tu es de France voisine, de l'autre côté du lac Léman? Merci Didier pour cette astuce dans la vidéo dans laquelle je répare le jeu de direction de mon Canyon Grail qui a été contaminé et endommagé assez fortement par de l'eau. Didier nous dit que depuis plus de 30 ans, il utilise de la graisse VAR ou de la graisse Campagnolo. Contrairement aux graisses classiques qu'on utilise, elle est blanche. Elle permet de bien se rendre compte d'une éventuelle contamination, d'évaluer l'usure d'un roulement et elle est a priori aussi vraiment hydrofuge, résiste bien à l'eau. Merci du coup Didier pour ce commentaire. Je vais tout simplement, lorsque mon pot de graisse actuel sera vide, commander la graisse VAR ou Campagnolo. Pourquoi je fais toujours je sais pas, genre, vous avez vu, j'ai raison. Et enfin, last but not least, bien que je ne sache pas si on peut encore dire ça aujourd'hui sans avoir l'air d'un vieux ou sans être beaucoup trop corporate, il faut que je vous remercie, vous, et il faut que je vous parle d'un animal. Commençons par vous remercier pour votre humour et vos gentils mots. Vous êtes beaucoup à remercier l'équipe de production de tous les Sylvain, les Michael et les CHO, donc le Chat Noir de Paris, qui sont du coup à l'origine de ces vidéos. Mais merci par exemple à Mathieu Solier qui, lorsque je mets mon casque pour aller faire à manger à la fin d'une vidéo, me dit que lui aussi, c'est son cas. Il met aussi son casque pour aller faire à manger, car on ne sait pas ce qui peut arriver, et qui embrasse l'équipe technique. Merci aussi à Jean Morali qui nous dit que la chaîne cycliste était la bonne surprise de 2023 avec de la matière grise, de l'humour et surtout pas la tête toujours dans le guidon. C'est le genre de commentaire qui fait super plaisir pour un projet comme ça qu'on mène tout seul. Mais il fallait que je vous parle de serpent aussi. Serpent, du coup, c'est un animal qui a réagi à ce passage. Je vous invite à regarder. Et qui, suite à un échange en commentaire, m'a envoyé un dossier de candidature complet. Alors,
Ce dossier s'était composé d'un email, d'une lettre de motivation, d'un CV rédigé dans sa langue avec sa propre orthographe, document qui montrait ses capacités en termes de linguistique, ses expériences multiples en journalisme plutôt, et je pense que Serpent a remarqué que j'avais un petit défaut de prononciation avec les S et les C, et donc il m'a envoyé sa candidature. Je vous laisse jeter un œil à ces documents incroyables. Je vous jure sur la tête de ma mère que c'est pas moi qui ai préparé ces documents-là. Voilà, j'ai donné à Serpent un préavis positif à l'embauche. Je pense que Serpent sera une super addition qui pourra venir renforcer l'équipe des cyclistes en 2024 et on le verra donc apparaître de temps en temps. Je pense qu'il jettera aussi un œil à la qualité des prononciations de mes vidéos et on se réjouit de le voir arriver dans l'équipe. Dites-moi en commentaire si vous pensez que Serpent est un bon ajout à l'équipe, si vous pensez qu'il peut apporter quelque chose avec son expérience journalistique et son expérience de phonétique, j'ai envie de dire. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, ou c'est déjà la fin de cette vidéo, n'est-ce pas Serpent? Je vous remercie pour votre attention, merci d'être là, merci pour vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, n'oubliez pas de vous abonner, et vous savez que maintenant j'ai l'habitude de terminer mes vidéos en faisant monter mon bureau, et bien je vais faire descendre ma chaise, ça va être complètement spectaculaire, vous êtes prêts? Attention. Voilà, qu'est-ce qu'on ferait pas hein? Tout pour la fame, tout pour le clic, tout pour les vues. C'était Cycliste. Bonne fin de journée. Oh putain. Wow, j'ai fait. Je vous jure, j'ai fait tomber mon... Allez, 5 minutes de rangement et c'est plié. Une affaire qui roule. Vous êtes encore là, vous? Si tel est le cas, c'est que vous avez apprécié ce que vous venez de voir. Dans ce cas, jetez un œil à cette vidéo dans laquelle je réponds également à certains de vos commentaires.